بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alors nous, on s'était arrêté, voilà. On a lu jusqu'à le rassemblement et le jour dernier. On a parlé de ça en dernier. Ensuite, l'exposition à chacun de ses propres actes. L'exposition à chacun de ses propres actes. En arabe, on appelle ça al-hisab. En arabe, on appelle ça al-hisab. Al-hisab, le point commun de toutes les sortes de l'hisab, c'est ça, l'exposition à chacun de ses propres actes. Mais il y a un hisab au sens de jugement. Le mot hisab, au départ, veut dire le jugement. Mais le mot al-hisab, ici, dans ce contexte, il vient au sens de l'exposition des actes et il vient aussi au sens du jugement proprement dit. C'est quoi la différence? La différence, c'est que quand on parle d'un jugement, hisab dans le sens de jugement, ça veut dire la personne, elle est contrainte de se justifier. Elle est donc dans une situation où elle est, on lui reproche, on lui fait des reproches de ses fautes. Donc c'est quelqu'un qui va subir une condamnation. Ce n'est pas dans le sens que forcément la personne ira en enfer, mais dans le sens que il y a une condamnation. Peut-être qu'elle va pouvoir être sauvée par une intercession quelconque. En tout cas, on a ce qu'on appelle la présentation ou l'exposition des actes, et il y a ce qu'on appelle al-hisab au sens du jugement, où la personne est amenée à se justifier. Elle est poussée, elle est contrainte de se justifier. Mais la personne qui est contrainte de se justifier, c'est parce qu'on lui fait des reproches. Et en lui faisant des reproches, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a été fautif, qui a fait du mal, et que c'est quelqu'un qui va être condamné. La condamnation ne veut pas dire forcément qu'à l'issue, elle ne peut pas être sauvée avant, à la dernière minute. En tout cas, c'est ça. Pourquoi c'est important de le dire? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que tout le monde aura un hisab. Et dans un autre texte, il a dit, dans plusieurs textes, il dit alayhi salatu wa sallam que il y a une partie de sa umma qui entreront au paradis sans hisab. On a dit que le mot hisab, ça vient dans le sens de l'exposition des actes, c'est au sens large du terme, et ça vient dans le sens du jugement, où on est amené à se justifier, où on est contraint de se justifier. Ce qui veut dire fautif, ce qui veut dire condamnation. Ça ne veut pas dire forcément aller en enfer parce qu'on peut être sauvé grâce à une intercession quelconque. En tout cas, il y a les deux sens du mot al-hisab. Donc, quand le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit telle ou telle catégorie de ma umma, ils entreront au paradis sans hisab, alors qu'il y a des textes qui disent que tous auront un hisab, on va comprendre que le hisab dont ils seront dispensés, c'est le hisab qui est au sens du jugement, là où on est amené à se justifier, contraint de se justifier.
Mais il y aura quand même pour tous l'exposition des actes. Donc, qu'est-ce qu'on en comprend? On en comprend que même les hadiths qui disent que tel nombre de ma umma entreront au paradis sans hisab, ou telle catégorie de ma umma entreront au paradis sans hisab, c'est pas dans le sens qu'il n'y aura pas pour eux l'exposition des actes. Il y aura l'exposition des actes, mais il n'y aura pas le hisab au sens du jugement, d'être contraint de se justifier. Très bien. Donc, l'exposition maintenant des actes. Pour ceux qui sont pieux, pour ceux qui vont aller au paradis, c'est quelque chose qui est léger, quelque chose qui est plutôt honorifique. L'exposition des actes de quelqu'un qui était généreux et qui le faisait discrètement, eh bien Allah Azza wa Jalla l'annoncera pour que les gens autour entendent. Et ça fera donc parler en bien de cette personne. Ça fera une, une, une situation plutôt élogieuse pour cette personne. Encore, un autre détail au sujet de l'exposition des actes. L'exposition des actes, elle se fait par Allah lui-même. L'exposition des actes, elle se fait par Allah lui-même. En même temps, nous sommes des milliards et des milliards, tous, nous sommes sur la terre renouvelée, et tous, on entend chacun la parole d'Allah qui lui dit, tu as fait ci, tu as fait cela, et donc la liste de toutes nos actions. Et chacun entendra la parole d'Allah en tant qu'attribut divin de toute éternité. Ce n'est pas une exposition des actes en entendant une parole par l'intermédiaire d'un ange quelconque ou d'une langue quelconque. Non, ça sera la parole d'Allah en tant que son attribut divin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. Il n'est personne d'entre vous qui échappera au fait que Allah lui fera entendre sa parole, lui adressera sa parole, sans qu'il y ait entre eux, entre Allah et la personne, d'intermédiaire d'une traduction quelconque ou quelqu'un qui donc expose. Comme par exemple là, nous entendons la parole d'Allah Azza wa Jal par le biais, via les révélations qui sont exprimées en arabe ou en hébreu. Enfin, on ne l'a plus, mais ceux qui connaissaient Taurat de Moussa alayhi salam avant la falsification, c'était quand même l'expression de la parole divine. Ou l'Injil en syriaque, ou Zabour de Daoud en syriaque. Bref. Donc là, ça sera sans tarjuman, ça veut dire sans l'intermédiaire d'une traduction d'un ange ou d'une langue quelconque. Et alors, quand il va y avoir l'exposition des actes, les péchés dont on s'était repenti ne figureront pas dans l'exposition des actes. Ce qui y figurera, c'est les bonnes actions, mais là c'est honorifique, ça on parle d'un musulman bien entendu, et les mauvaises actions, les péchés, lorsque on s'en était pas repenti. Et alors, lors de la présentation des actes, de l'exposition des actes, les situations des uns et des autres ne sont pas les mêmes. La situation n'est pas la même pour tous. Parmi les situations, il y a ceux qui vont être sujets au scandale. Allah Azza wa Jal leur fera scandale. Donc, montrera leurs défauts, leurs fautes, leurs injustices qu'ils cachaient,
et qu'il faisait donc en complot ou en stratagème, parce qu'il faisait du tort aux gens, donc Allah Azza wa Jal leur fera un scandale. Mais également, lorsque, ou plutôt en contraste à cela, lorsque quelqu'un il était généreux, il était quelqu'un de pieux, quelqu'un de vertueux, et qui faisait ce qu'il faisait discrètement, eh bien Allah Azza wa Jal montrera ça au grand public pour que les gens le félicitent et pour que ce soit honorifique par rapport à la personne en question. Alors, également, lorsque c'est quelqu'un de vertueux, mais il avait l'habitude de protéger l'intimité des autres et la dignité des autres. Donc, il couvrait les gens et il ne leur faisait pas de scandale. Eh bien, celui-là, il méritera que le jour de l'exposition de ses actes, eh bien, Allah Azza wa Jal ne dévoilera pas ses fautes au grand public. Quand bien même il a des défauts et des fautes et des injustices, ce ne sera pas annoncé publiquement. Pour que Allah Azza wa Jal lui préserve sa dignité comme lui, il préservait la dignité des autres. Ensuite, il dit la récompense. La récompense, ça veut dire ici la récompense en lui accordant des avantages. Ça veut dire la délectation, la félicité. La délectation, ça veut dire matériellement, physiquement, et la félicité moralement, etc. Et là, on est en train de parler de celui qui était croyant, pieux, principalement, et au-delà, bien entendu. À partir du moment où on bascule dans l'autre vie, ça veut dire à partir de l'instant de la mort, quelqu'un qui était pieux, il va commencer à recevoir les récompenses. Sa mort, elle deviendra plus simple, ça veut dire il ne souffrira pas de la sortie de l'âme. Ça ne veut pas dire que la mort elle-même, elle n'était pas violente, mais il y a une autre souffrance qui est la souffrance lors de la sortie de l'âme, au moment où l'ange de la mort, il retire l'âme. La mort, elle peut être violente ou pas violente. Ça, c'est une chose. Mais il y a, de l'autre côté, il y a la sortie de l'âme. Lorsque l'ange de la mort, il est en train de sortir, de récupérer cette âme et de la sortir du corps. Il y a une douleur. Quelqu'un qui est pieux, vertueux, la sortie de l'âme, elle va être allégée. Alors, la souffrance d'avant, c'est une autre chose. Et là, on parle de l'âme quand elle est en train de sortir. L'âme, quand elle est en train de sortir, eh bien, Allah Azza wa Jal facilitera la sortie de l'âme. Il est très intéressant de rappeler que celui qui, au moment de la mort, il dit la shahada ou les shahadatayn, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, celui-ci, il a beaucoup de chances de gagner le paradis. Parce que on n'arrive pas facilement à parler au moment de la mort. Donc, celui qui a été, à qui a été donné, à qui a été facilité de prononcer les shahadatayn, c'est un très très bon signe. Donc, la récompense à partir de là. Et plus le temps passe, et plus la récompense, elle sera conséquente et importante. Et jusqu'à l'aboutissement, c'est l'entrée au paradis. Ouais. Ensuite, il parle du châtiment, le châtiment. Le châtiment, c'est une rétribution, mais cette fois-ci, il y a souffrance. Il y a condamnation et il y a souffrance. Et comme le précédent, c'est la même chose. Ça veut dire
à partir du moment où on commence à basculer dans l'autre monde, dans l'autre vie, ça veut dire à partir de la mort, là, le châtiment commencera, particulièrement pour celui qui était mécréant. Mais alors, quelqu'un qui était musulman, mais pas pieux, quelqu'un qui commettait beaucoup de grands péchés ou des grands péchés d'une manière générale, là, il y a un risque, effectivement, qu'au moment de la mort, la situation devienne difficile. Mais attention, les uns et les autres ne sont pas pareils. Nous autres, nous ne sommes pas tous pareils. Nous n'avons pas forcément les mêmes conséquences et le même traitement. Vous avez celui qui va être châtié et il continuera le châtiment. Et vous avez aussi celui qui sera dans la difficulté et la tourmente au moment de la mort. Il souffrira beaucoup, mais grâce à cette souffrance, ça va lui effacer les péchés. Et donc, il entrera dans la tombe sans les péchés. Et il y a aussi ce qu'on appelle le châtiment dans la tombe. Et bien, pareil aussi. Il y a des musulmans qui subiront le châtiment dans la tombe et sortiront de la tombe. Ça y est, leurs péchés ont été effacés, étant donné qu'ils avaient été punis déjà, châtiés déjà dans la tombe. Tout ça, c'est à partir de ce point de bascule où on quitte cette vie et on entre dans la vie de l'au-delà. La première étape de la vie de l'au-delà, c'est la tombe, étant la tombe. Donc, le châtiment, il commence, comme on vient de le voir, au moment de la mort même, et l'aboutissement, c'est l'enfer. Et puis après, même l'enfer, c'est des degrés différents. Ensuite, il parle de la balance. La balance ressemble à la balance de la vie d'ici-bas, comme la balance qui est représentée pour la justice. Ça veut dire avec deux plateaux suspendus et avec une tige sur laquelle on a accroché donc les deux plateaux avec trois chaînes, etc. Donc pour suspendre les deux plateaux. Et on a aussi une aiguille et on a aussi le support qui est vertical. Donc ça représente la justice et effectivement c'est comme ça la balance du jour dernier. La balance du jour dernier, il y a un plateau pour les bonnes actions et un plateau pour les mauvaises actions. On mettra dans le plateau des bonnes actions les feuilles sur lesquelles on a écrit les bonnes actions. Parce que l'action elle-même, on ne peut pas la peser. Oh, Allah, il peut tout, mais c'est pour qu'on comprenne. Pour un mécréant, il n'aura absolument rien dans la balance des bonnes actions parce qu'il était mécréant. Donc, ceux qui s'occuperont de la balance sont Djibril et Mikaïl. Ceux qui s'occuperont de la balance seront Djibril et Mikaïl. Alors, il y a, par rapport à la balance, comme je disais tout à l'heure, les gens ne sont pas pareils et le jugement de tous n'est pas pareil. Je rappelle que l'autre fois, j'ai dit, pour que Allah Azza wa Jal nous montre sa justice, il va nous interroger en premier. Et à un moment donné, Allah Azza wa Jal nous présentera ce qui a été écrit par les anges. Et à un moment donné, on amènera les anges pour témoigner. Et à un moment donné, on amène non seulement les anges pour témoigner, on amène aussi d'autres témoins. Et à un moment donné, Allah Azza wa Jal scellera la bouche de la personne et donnera la parole à ses membres, à ses bras, à ses jambes, à sa langue, mais qui ne parlera pas
selon lui, elle parlera selon ce que Allah Azza wa Jal l'a créé et l'a prédestiné. Très bien. Et donc, le mécréant, on a dit, dans le plateau des bonnes actions, il ne pourra rien avoir. Et parfois, une action qui ne paraissait pas très importante peut sauver quelqu'un quand on la mettra sur la balance. On avait dit qu'Allah Azza wa Jal manifestera sa justice. Parce que regardez comment ça va se passer. En premier lieu, donc, on est interrogé. En deuxième lieu, voilà ton livre, voilà les anges, voilà les gens qui témoignent. Et puis après, quand la personne, elle ment, eh bien, on lui retire la possibilité de parler et on donnera la parole à sa langue en tant que membre, en tant qu'organe du corps, et à ses mains et à ses bras. Tout ça pour montrer la justice. Mais en plus de cela, Allah Azza wa Jal pèsera nos actes sur la balance. Donc, vous voyez tout ça, alors qu'Allah Azza wa Jal n'a absolument pas besoin. Allah Azza wa Jal n'a absolument pas besoin. À partir du moment où Allah Azza wa Jal nous montrera, barakallahu fikum. Wa alaykum salam, barakallahu fikum. معلش الله يبارك فيكم بارك الله فيكم أحسن الله إليكم. Une seconde, excusez-moi. Excusez-moi, il y avait des gens qui faisaient des travaux chez moi. Donc, à partir du moment où Allah Azza wa Jal a montré toutes les preuves à la personne, en plus de cela, il pèsera les actes sur une balance. Vous voyez, tout ça pour nous signifier à quel point la justice de Allah Azza wa Jal est importante. Allah Azza wa Jal est juste, il n'a pas besoin de tout ça. Allah Azza wa Jal n'a nul besoin. Allah, il est juste. Allah, s'il dit, tu es condamné, donc tu es condamné. Mais Allah Azza wa Jal nous montrera nos actes, nous exposera les actes, etc. Et il y a à la fin la balance. Je disais que si la situation des gens n'est pas la même, dans un hadith, le prophète alayhi salatu salam, il dit qu'il arrivera un moment où quelqu'un, c'est pas un seul, ça veut dire il y a une catégorie de gens qui auront ce sort-là. Une fois que les actes ont été exposés jusqu'à arriver à la balance, on mettra les mauvaises actions sur le plateau des mauvaises actions et les bonnes actions sur l'autre plateau. Et tellement il y a de mauvaises actions, ça pèse et ça penche du côté des mauvaises actions. Donc la personne, elle est déprimée. La personne, elle sera totalement déprimée. Elle voit la condamnation et il y a les anges qui attendent l'ordre d'Allah Azza wa Jal pour l'amener en enfer. Et ça y est, une fois qu'il a vu tout ça,
il s'attend à ce que ça y est, il va être condamné. Allah Azza wa Jal, il leur dit, il manque encore une chose qui n'a pas été pesée. Et cette chose, cette action, elle est écrite d'après le texte prophétique, une bitaqa. Bitaqa, ça veut dire quoi? C'est un peu comme une petite carte. Une bitaqa, c'est une petite feuille. Et la personne en question va dire, mais qu'est-ce que ça va? Et c'est une bonne action. Hein? Donc ça va s'ajouter aux bonnes actions. Alors que le plateau des mauvaises actions, il est très bas, il est très lourd. Il va se dire, mais qu'est-ce que ça va m'aider, cette petite bitaqa? Et on la mettra. Les anges, ils mettront cette bitaqa, ce petit bout de papier. Rien que ce petit bout de papier, il va contrebalancer la situation. Donc, c'est le plateau des bonnes actions qui penchera. Et Allah Azza wa Jal, il dit, sur cette bitaqa, il est écrit La ilaha illallah. C'est dire à quel point la parole La ilaha illallah a de l'importance. Alors, on va dire, oui, mais tous les musulmans diront La ilaha illallah. Tous les musulmans disent La ilaha illallah. Il se trouve que La ilaha illallah, c'est un dhikr, et on le dit dans des situations qui ne sont pas forcément les mêmes. C'est pas pareil lorsque moi je suis tout seul chez moi et je dis La ilaha illallah. Et lorsque je suis face à des gens qui sont en train de contredire, et moi je résiste et je fais prévaloir La ilaha illallah. Lorsqu'il y a des gens qui s'attendent à être encouragés par quelqu'un, et c'est moi qui les encourage avec La ilaha illallah. Vous voyez? Lorsque quelqu'un, il ne connaît pas l'islam, je lui apprends l'islam, et je lui apprends la bonne croyance, et je l'incite à dire La ilaha illallah. Donc je la dis pour qu'il la dise. Toutes ces situations où on a dit La ilaha illallah, ce n'est pas la même récompense. Vous voyez? Voilà. Alors, il y a également des situations un peu différentes, quoi. Lorsque, par exemple, le prophète, alayhi salatu salam, il dit qu'il arrive que quelqu'un est jugé, donc, et après, on arrive à la présentation, à la pesée de ses actes, et ça y est, on lui a signifié cela en lui donnant son livre, son registre des actions de sa main gauche et par derrière. Celui qui recevra le registre de ses actions de sa main gauche par derrière, donc du côté par l'arrière au dos, ça veut dire que celui-là, il a, comme Allah Azza wa Jal, il dit, Man utiya kitabahu bishimalihi min wara'i dhahrihi, bishimalihi, de sa main gauche, min wara'i dhahrihi. Donc celui-là, il est condamné à l'enfer. Alors, il y a une situation que le prophète, alayhi salatu salam, il décrit. Quelqu'un, il a, ça y est, toutes les actions sont déjà pesées et il est condamné. Et Allah Azza wa Jal ordonne aux anges de l'amener en enfer. Et lui, il n'arrête pas de regarder derrière. Allah Azza wa Jal, bien entendu, quand on dit Allah dit, Allah dira, tout ça, ce n'est pas dans le sens que Allah tient des conversations avec les gens comme nous maintenant. Mais il s'agit que Allah Azza wa Jal lui exprime, lui signifie cela d'une façon ou d'une autre, sans que Allah Azza wa Jal ne parle d'une façon similaire à l'homme, un coup l'un, un coup l'autre. D'un côté, il y a Allah qui parle et l'autre il répond, Allah se tait. Tout ça, c'est à bannir. Allah Azza wa Jal, c'est à bannir, à exclure totalement de dire qu'Allah, il se tait. Hasha wal iyazu billah.
Et donc, et même la parole d'Allah Azza wa Jal, elle n'est pas un, un flux de mots comme lorsque je suis en train de parler ou l'un de vous est en train de parler. En tout cas, Allah lui signifie cela, donc Allah lui dira, donc Allah le lui signifiera. Pourquoi tu n'arrêtes pas de regarder en arrière, là où il y a eu donc la condamnation? Il regarde vers la place où il y avait la condamnation. Pourquoi tu es en train de constamment regarder en arrière? Est-ce que on t'a privé d'une bonne action qui n'a pas été comptée? Il dit non, ya Allah, ya Rabb. Est-ce que on t'a chargé de péché que tu n'avais pas commis? Il dit non, ya Rabb. Il dit mais alors pourquoi tu n'arrêtes pas de regarder en arrière? Il dira je ne m'attendais pas à ce sort, ya Allah. Je ne m'attendais pas à ce sort. Je m'attendais à une miséricorde de ta part. J'ai toujours gardé en moi, dans le cœur, que je vais recevoir quand même de la part du plus généreux des généreux la miséricorde. Eh bien, Allah Azza wa Jal dit, eh bien, tu es pardonné. Il y a des situations donc différentes. En tout cas, à l'issue de la balance, on reçoit notre livre, le registre de nos actions, de sa main droite par devant, et ça c'est honorifique. Ou alors de sa main gauche derrière le dos, et ça c'est le signe de la condamnation. Ensuite, on parle de l'enfer. L'enfer, en arabe, on l'appelle an-nar. An-nar, le feu. On dit jahannam. Jahannam, mais il y a aussi en français la géhenne. Mais il y a beaucoup d'autres noms pour l'enfer. Dans la langue arabe, on parle de saqar, on parle de al-hawiya. Il y a plusieurs noms comme ça. Mais en tout cas, c'est l'enfer. L'enfer est déjà créé. L'enfer est déjà créé. Il n'y a personne, ça veut dire qu'il n'y a pas d'humains, il n'y a pas de djinns qui sont en enfer. Il y a des créatures qu'Allah Azza wa Jal a fait exister et leur a donné le rôle de châtier les gens dans l'enfer. Et donc, ceux-là, enfin, ces anges-là, peuvent être en enfer maintenant, mais ils ne souffrent pas. C'est leur tâche, c'est leur fonction. Mais il n'y a pas d'humain encore. Même les mécréants, quand ils meurent, leurs âmes n'iront pas en enfer maintenant. Ce qui arrive, c'est que les âmes des mécréants iront dans un endroit qui s'appelle Sijin, dans la 7e terre, et de 7e terre, les âmes des mécréants peuvent voir l'enfer. L'enfer, il est en bas, on ne sait pas où exactement, et le jour dernier, lorsque on quittera là où l'endroit du jugement ou de la présentation des actes, donc on va vers l'extrémité de la terre renouvelée. Et c'est là qu'il y a le pont. Il y a le pont et on est appelé à passer tous par-dessus le pont. Celui qui est mécréant, une fois qu'il arrive à ce pont-là, à peine il pose un pied sur le pont, il va glisser, il va tomber en enfer. Donc l'enfer, il sera où? Il sera en bas de ce pont, en bas de As-Sirat. Et donc il ne fera même pas de pas, le mécréant. Quelqu'un qui était musulman, mais qui était grand pécheur. Ça dépend aussi de combien de péchés. Il en faisait beaucoup, il était... Ou alors c'est quelqu'un qui faisait attention et de temps en temps il commettait des péchés, de temps en temps il n'en commettait pas. Bon bref, donc celui-là il va marcher, il va pouvoir marcher, mais peut-être il va finir par glisser. En tout cas, donc, l'enfer, c'est où?
c'est en bas de ce sirat, de ce pont. Et l'enfer est très grand, il est immense. L'enfer, il est tout noir, tout sombre. Il n'y a aucune lumière en enfer. Ce n'est pas parce que c'est du feu qu'il y a de la lumière. Non, il n'y a pas de lumière dans le feu de l'enfer. L'enfer, on y entre, ceux qui y entreront, c'est en tombant. Ça veut dire ils vont chuter et ils vont passer par les portes de l'enfer. Il y en a 7. Le paradis, les portes sont 8, mais là, pour l'enfer, il y en a 7. Et comme il l'a dit le prophète, alayhi salatu salam, il a dit que l'enfer, fahiya saouda ou mughlima, noir, obscur, éteinte, il n'y a aucune lumière. En enfer, à l'intérieur de l'enfer, il y a des anges du châtiment. Et notamment, leurs chefs sont 19. On les appelle les Abaniya. Allah Azza wa Jalla a dit فَلْيَدْعُوا نَادِيَهُ سَنَدْعُوا الزَّبَانِيَةَ. Lui qu'il appelle son clan, سَنَدْعُوا الزَّبَانِيَةَ. Nous allons convoquer les Abaniya. Et les Abaniya, donc les anges du châtiment qui sont les chefs des autres anges, leurs subordonnés pour le châtiment, les Abaniya, ils sont 19. En enfer, donc il y a ce qu'on a à dire, c'est ça. Donc il y a 7 portes, mais les 7 portes donc sont placées à l'horizontale. Alors, à l'intérieur de l'enfer, il n'y a pas de lumière, on a dit, mais à l'intérieur de l'enfer, il y a des prisons. Les uns et les autres sont enfermés, sont enchaînés, et ils sont en train de subir le châtiment intense de l'enfer. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit que votre feu, ça veut dire le plus intense de votre feu ici, il ne fait que 1 sur 80, non, 1 sur 70, 1 sur 70 de l'intensité de l'enfer. À l'intérieur de l'enfer, donc je disais, il y a des salles de châtiment, il y a des couloirs de châtiment, il y a des serpents, il y a des scorpions, il y a des choses à manger, mais c'est en feu, des choses à boire, mais c'est gluant et c'est totalement brûlant, très brûlant. Et il y a ce qu'on appelle un arbre, shajarat al-zaqoum. Allah Azza wa Jal, il le décrit, il dit qu'il y a des... que ces extrémités, c'est comme Tala al-shayatin, c'est un peu comme si c'était l'apparition de la tête des démons. Donc ensuite, il parle du pont. Le pont, en arabe, on l'appelle as-sirat. Et donc, as-sirat existe déjà. Et as-sirat veut dire la voie large. La voie large. Mais il se trouve que ce n'est pas seulement la voie large. Le prophète, alayhi salatu salam, il dit al-jisr. Il l'appelle al-jisr, qui veut dire al-qantara, qui veut dire le pont, littéralement. Et donc, ce pont-là, comme en arabe, on l'appelle as-sirat, et parfois on l'appelle al-qantara, al-jisr, dans certains hadiths, qui veut dire la passerelle ou le pont, c'est plutôt un pont. Comme il s'appelle sirat, d'habitude dans la langue arabe, il y a des noms pour les personnes. Lorsque je vois un homme, je dis rajul. Lorsque je vois une femme, je dis imra'a. Très bien. Lorsque je suis en train de parler d'un fleuve abondant, je vais dire nahr. Ou alors lorsque je vois, par exemple, un cours d'eau, je vais l'appeler, par exemple, sari, etc. Maintenant, quand on est en train de parler des appellations du chemin, des routes, etc.
Lorsque c'est un sentier, on peut l'appeler, en arabe, on peut appeler ça sabil, un sentier. Lorsqu'il s'agit d'une route, on peut dire tariq. Mais lorsqu'on utilise le terme sirat, ça veut dire que c'est quelque chose de large, c'est une route large et très fréquentée. Et très fréquentée. Ce qui amène notre cheikh, rahimahullah, à dire que as-sirat est large, mais il est dangereux et glissant. Pourquoi il dit ça, notre cheikh? Parce que il y a un sahabi, il a dit balagana annahu, en parlant du sirat, adaqu min ash-sha'ra wa ahaddu min as-sayf. On nous a transmis, ça veut dire apparemment du prophète alayhi salatu wassalam, qu'il est plus adaqu min ash-sha'ra, c'est-à-dire il est plus fin qu'un cheveu, ce sirat-là. Wa donc adaqu min ash-sha'ra wa ahaddu min as-sayf, il est plus tranchant qu'une épée. Cheikh, il dit, mais ça s'appelle quand même as-sirat. Donc c'est large le mot as-sirat. Sinon, on n'aurait pas dit as-sirat. On aurait dit un chemin, une voie, enfin, je ne sais pas. Mais il l'a appelé as-sirat. Donc si c'est as-sirat, donc c'est large. Qu'est-ce qu'on fait des textes, de ce texte-là qui dit, on nous a transmis que c'est plus fin qu'un cheveu et plus tranchant qu'une épée. Alors, Cheikh, il dit, ça c'est une figure de style, une comparaison, pour dire qu'il est tellement dangereux, il est tellement glissant, on dirait qu'il est un cheveu fin ou le côté tranché, le côté tranchant de l'épée. N'empêche que l'autre avis, ceux qui disent que le pont lui-même, effectivement, il est sans titre et qu'est-ce que j'allais dire? Donc, ce pont-là, lorsque il y a l'autre texte, alors comment on peut expliquer ça? Lorsque le sahabi en question, il dit on nous a transmis. Donc, comment on fait? Elle dit, donc là, c'est plutôt une figure de style pour dire c'est une comparaison. Il est tellement dangereux d'accès, on dirait un cheveu fin ou le côté tranchant d'une épée. Là, comment on traverse le pont? Ceux qui vont être sauvés parce qu'ils étaient pieux et au-delà, ils ne marcheront pas sur le pont, ils vont traverser son air par-dessus. Donc leurs pieds ne toucheront pas le sol du pont. Maintenant, on a les mécréants, à peine le pied posé sur le pont, ils vont glisser, les mécréants, et ils tomberont en enfer. Il nous reste la catégorie intermédiaire. La catégorie intermédiaire, ça veut dire on a des musulmans pécheurs. Eh ben, ça dépend de leurs bonnes actions. Plus on a de bonnes actions et plus on peut aller vite. Mais celui qui va marcher, il risque de glisser. Et le pont, il tremble parfois. Par moments, il tremble. Donc, lorsque il tremble alors qu'il est glissant, on va essayer de s'accrocher comme on peut. Et par-dessous le pont, il y a des daviers. Vous voyez les daviers, ce que c'est? C'est avec des crochets au bout. Ça se lance sur les gens, ça les attrape et ça les jette en enfer. Donc, il y a des gens qui vont être touchés par ces daviers, par ces chaînes et ces crochets, blessés, mais ils ne tomberont pas. Donc, ils vont galérer en marchant, en s'accrochant, et ils finissent quand même par traverser le pont. Et il y en a qui n'arriveront pas à traverser. Il y a en plus des anges qui sont là avec leurs massues, et ils frappent et ils font tomber en enfer.
Bien sûr, c'est ciblé, ils savent à qui faire ça, voilà, donc le pont, euh, il, euh, il dit le prophète alayhi salatu salam, tas'a bihim a'maluhum. Ce sont leurs actes qui les font traverser. Ça veut dire plus les actes sont bien et plus on peut traverser rapidement. Ensuite, il parle du bassin. Il a parlé du bassin après avoir parlé du pont. Parce que l'avis le plus fort est que le bassin est après la traversée du pont. Et tous les prophètes, ils ont chacun un bassin pour sa communauté. L'objectif du bassin, qui reçoit de l'eau du paradis, c'est que lorsque on aura traversé le pont, Inch'Allah, on le traversera tous, sans problème, en survolant le pont, sans y mettre le pied dessus. L'idée ou le but, c'est qu'une fois qu'on aura traversé, la première chose, ou la dernière chose plutôt, avant d'entrer au paradis, ça sera de boire de ce bassin pour nous féliciter. Parce qu'on est en train de boire alors qu'on vient de traverser un moment terrible, très, voilà, très grave, ce moment-là. Et donc, le bassin de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est le plus grand de tous les bassins de tous les prophètes, alayhim assalam. Donc, chaque prophète, il a un bassin pour sa communauté. Mais il y a des prophètes qui viendront sans personne. Il n'y aura pas quelqu'un qui les aura suivis. Et on a la communauté de Moussa, la communauté d'Aïssa, etc., etc. Il y a un avis qui dit que le bassin, il est avant la traversée du pont. Mais cet avis, il est moins fiable, comme je disais tout à l'heure. Cet avis, il est motivé par un hadith où le prophète, alayhi salatu salam, il dit, pendant que je suis en train de faire passer les gens sur le pont, je vois les anges, comment dire, se mettre au travers devant un groupe de Ma'oum, et ils commencent à les frapper avec des fouets de feu. Voilà. Et le prophète, alayhi salatu salam, il dit, eh bien moi, je vois ça et je commence à dire, Usayhabi, Usayhabi. Ça veut dire mes compagnons. Il aurait pu dire Ashabi, mes compagnons. Mais il a dit Usayhabi, avec le diminutif. Ça veut dire, c'est intime. Ça veut dire mes compagnons que je connais de près. C'est dans ce sens-là. Et alors les anges, ils lui diront au prophète, alayhi salatu salam, ils diront, toi, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait après ton départ. Après ton départ, ils ont changé. Et là, le prophète, alayhi salatu salam, il dit qu'il dira suhqan, suhqan liman baddala ba'di. Donc, malheur, malheur à celui qui a changé après mon départ. Alors, beaucoup de ulama disent que ceux-là dont le prophète alayhi salatu salam parlait, c'est soit des hypocrites, soit, mais a priori, ils ne disent pas hypocrites. Le plus souvent, ils ne disent pas ça. Le plus souvent, ils disent que ce sont des gens que, du vivant du prophète, alayhi salatu salam, ils étaient musulmans, ils le connaissaient, mais qu'après le décès du prophète, alayhi salatu salam, ils ont apostasié. Et comme le prophète ne connaît pas Al-Ghaib, donc il va dire, mais moi je les connais, ils étaient de notre côté. Et donc, les ulama, ils disent, pour que les anges les repoussent, parce que le hadith, il dit, ces gens-là, ils avancent pour arriver jusqu'au pont, jusqu'au bassin. Et les anges, ils viennent, ils les repoussent. Alors, ces ulama disent, alors pour que ils viennent jusqu'au bassin, ils s'approchent du bassin et les anges les repoussent, ça veut dire qu'ils ont traversé le pont. S'ils ont traversé le pont,
Donc, voilà, s'ils ont traversé le pont, c'est après. Donc, s'ils sont repoussés, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore arrivés au pont. Donc, ce qui les amène à dire, donc le bassin est avant. Mais il y a des ulama qui disent, lorsque les anges ils vont les repousser, ils seront carrément sur le pont, ils sont en train d'avancer jusqu'au bassin. Ça veut dire qu'ils sont en train d'avancer jusqu'au bout du pont, mais ils n'y arriveront pas, dans la perspective d'arriver jusqu'au bassin. En tout cas, l'avis le plus fort, c'est celui-là. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Il est déjà 12h34. Barakallahu fikum, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.